Bonjour, j'ai vu que tu m'envoyais plusieurs messages hier soir, mais j'étais tellement débordée en train de travailler par rapport à ma conférence, donc j'ai pas eu le temps de te répondre. Je crois que je t'ai renvoyé ma CV vers toi pour savoir qu'est-ce qui se passe, quoi. Peter, tu sais, depuis tu parles, ça fait un moment même que tu parles au téléphone depuis des mois où tu dis « je te dois de l'argent ». Je ne te dois pas d'argent. Ton argent a été utilisé pour acheter de la marchandise afin que tu puisses te faire un peu de maille pendant quelques temps parce que tu ne travaillais pas. Cette marchandise elle est venue, elle ne te plaisait pas. Tu as estimé qu'elle n'était pas à la hauteur du montant qui avait été versé. Qu'à cela ne tienne, je t'ai dit, écoute, on ne va pas se prendre la tête pour ça. On va aller alors sur la vente et ensuite tu récupères tes fonds et tu quittes dans le business. Ce à quoi tu as accepté. Voilà. Et tu quittes dans le business. Donc, quand tu racontes aux gens que je te dois de l'argent, on aurait dit que tu m'as donné de l'argent, que tu m'as passé de l'argent. Alors que depuis que je te connais, même 2 euros, tu m'as jamais donné en fait. Parce que tu n'en as pas. Et ça, je t'en veux pas pour ça, tu n'en as pas. Si je voulais me mettre avec quelqu'un qui avait de l'argent, voilà quoi. Mon choix n'aurait pas été toi, tu vois. Mais quand tu racontes aux gens que je te dois ou que je t'ai escroqué, je ne comprends pas en fait. Je t'ai laissé dire ça pendant très longtemps parce que je me disais que si je renchérissais, ça allait créer encore autre chose. Tu comprends? Mais il faut que tu enlèves ça sur moi, en fait. Escroc, je te dois... Non. Non. Tu t'es levé toi seul, tu allais créer une carte bancaire. Je t'ai rien demandé. Parce que comme toi, tu te plaignais, en fait, je te mêle à rien de mes histoires. Tu allais créer une carte bancaire, venir me la remettre... à peine une semaine, tu as vu qu'il y a 3800 € qui est passé dessus en une semaine, tu avais déjà les yeux qui pétillaient. Après, j'ai retiré ce qu'il y avait dessus, il reste 1500 €, tu as bloqué sous prétexte que je te dois de l'argent, que tu veux ta bague. Bon, je sais pas trop dans quoi tu es. Tu parles de bras de fer. Non, le bras de fer dont tu parles, en fait, c'est quoi? Aller mettre des choses sur les réseaux, essayer d'aller dans le même sens que tous ceux qui vont dénigrer, parce que c'est comme une sorte, en fait, de chaîne. Un a dit une chose, quand l'autre veut te dénigrer, il dit ce que l'autre a dit, c'était ça, ainsi de suite, pour finalement coller une réputation sur moi. Je comprends pas trop, en fait. Parce qu'il paraîtrait que tu as déjà commencé à raconter des choses, tu contactes des membres très actif de la E-Caland pour demander de me Medjinza, un peu comme ce que tu as fait avec la femme de Chamberlain, en passant par Aya Robert tout en bas, et puis par devant, tu te joues les seins. Je sais pas, tu fais croire aux gens que je n'ai que dalle, alors que depuis que je suis avec toi, tu n'as jamais rien fait pour moi. Je paye un loyer de 1150 €, je fais ce que je veux de ma vie. Je voulais avoir une conférence, je me suis offert une conférence à plus de 40 000 €. Je ne pense pas que tu aies participé 50 centimes là-dedans. Je ne sais pas quelle est ta vision d'une femme qui n'a rien, en fait. Une femme qui n'a rien, qui t'envoie à Saint-Tropez, qui dépense plus de 5 000 €. Une femme qui n'a rien, mais partout dans les restaurants, c'est elle qui sort sa carte bancaire, c'est elle qui sort son espèce. Une femme qui n'a rien, mais quand tu es assis dans sa maison, c'est sa nourriture que tu manges. Une femme qui n'a rien, mais quand tes enfants viennent en vacances chez elle, c'est elle qui les fait sortir pour aller dans des coins et c'est elle qui paye. Une femme qui n'a rien, mais quand tu dois aller, ne serait-ce que à Miss Congo, tout simplement, si tu n'as pas de vêtements à te mettre, il faut qu'elle aille t'acheter des costumes. Une femme qui n'a rien, mais la moindre dépense, c'est elle qui le fait pour toi, quoi. Une femme qui n'a rien, mais quand tu viens chez elle et qu'il faut appeler un traiteur, c'est elle qui paye. Une femme qui n'a rien, la liste est longue. Une femme qui n'a rien, mais qui t'a offert ta première Berlucci parce que tu ne sais même pas ce que c'était. Drôle de femme qui n'a rien, en fait. Ouais. S'il te plaît, je t'ai demandé un seul truc, hein. Va en silence. Ne cherche pas forcément à me salir. Ne cherche pas forcément, en fait, à te dire d'autres personnes ont dit des choses sur elle avant moi. Dans ce que je dirai, on me croira. Va en silence, tu n'y gagneras rien. Tu n'y gagneras rien. J'ai pas besoin de scandale. J'ai pas besoin de ça dans ma vie. Va en silence. Personne ne t'a retenu. Je sais que tu enregistres plein de choses. Je sais pas à quoi. Pourquoi tu es comme ça, en fait? Pourquoi tu n'arrives pas à te séparer d'une femme sans chercher à l'humilier, sans chercher à la rabaisser? Pourquoi? Cette femme qui n'a rien à accueillir tes enfants chez elle. Elle en a pris soin. Elle les a traités comme des rois.
Pense juste à ça un jour. Et pars en silence. Arrête de contacter des membres que tu connais et amis qui ont créé des pages de la E-Calandre pour chercher à me salir. Pour une fois, comporte-toi comme un homme. Et pars en silence. S'il te plaît. Ouais. En une seule note, elle a résumé tout ce qu'elle a fait pour Peter. Elle a résumé et rabaissé Peter. Du genre, tu n'es rien, c'est moi qui t'ai fait. Tu n'as rien fait dans ma vie. Tu ne peux pas payer 20 épées oignons. Aussi, il y a un truc que je comprends pas en fait. Il faut faire un choix dans ce que tu as envie de dire. Tu as bloqué 1500 euros en fait de mon argent. Voilà. Euh, Tu as vu de l'argent passer, tu as bloqué. Euh, Mon ami t'a appelé pour dire, mais pourquoi tu bloques son argent? C'est son argent qui lui reste pour terminer son mois. Tu as sorti à cette même amie-là que c'est faux. Elle a de l'argent à Paris, elle a de l'argent à Abidjan, elle a de l'argent ici. Après, tu passes par derrière et tu appelles des gens de la E-Calandre pour dire que je n'ai rien. Je sais pas, j'ai quelque chose ou je n'ai pas quelque chose en fait. Je comprends que dalle en fait. Tu me réclames de l'argent. Tu dis, elle a qu'à me remettre 3000 € avant une semaine. Je sais pas, si tu es conscient que je n'ai rien, je sais pas. Tu sais que je me prostitue pas non plus, je suis une femme assez clinasse. Donc, je sais pas en fait. Tu peux faire un choix. Faut faire un choix dans ce que tu es en train de dire en fait. Je sais pas. Je sais pas, moi, j'ai pas de problème pour mettre mon essence, par exemple. J'ai pas de problème quand je sors pour savoir que je dois m'habiller correctement. J'ai pas de problème à être assise au milieu des gens, de manger, puis de ne pas savoir que c'est moi qui dois payer la facture. J'ai pas de problème, en fait, pour m'occuper de mes enfants financièrement. Je pleurniche pas pour payer un loyer de 500 € parce que j'en paye un de 1150 €. Euh, Quand j'ai une vitre qui est cassée de ma voiture, je ne cherche pas à aller la faire réparer au black et même au black à 600 €. Je demande de l'argent à ma copine qui est censée ne rien avoir et qu'elle me donne. Je ne sais pas, c'est parce que là, tu vois, je ne fais pas la pub d'été, qu'il t'en reste quelques-uns avec toi. Je te dis qu'il faut que tu dises ça pour montrer que c'est toi qui es derrière le thé. Mais tu n'es derrière rien du tout, en fait. C'est ma marque de thé. Tu comprends? C'est ma marque de thé. C'est une marque que j'ai depuis des années. Je ne sais même pas que tu existais sur Facebook, que j'ai depuis des années. Euh, j'ai voulu t'aider. J'ai voulu, en fait, en me disant, j'ai voulu vraiment Dieu m'est témoin que je l'ai fait vraiment avec mon cœur. Parce que je voyais que tu ne faisais rien. Tu passais toutes tes journées sur ton lit, à être devant ton téléphone, à ne rien faire, en fait, tu vois. À faire croire aux gens de Facebook que tu touches 7000 € chaque fin du mois, à montrer des grosses sommes d'argent, parce que tu fais un clash avec Don Giovanni alors qu'en réalité, tu n'as rien du tout. Je t'ai vu glander. Et je me dis, mais il faut que tu fasses quelque chose, ça ne peut pas continuer. Je ne veux pas continuer à me taper des factures de restaurant, je ne veux pas continuer à me taper tout, en fait. Je t'ai proposé un business. Je t'ai proposé vraiment un business qui n'a pas marché pour toi. Mais la bonne foi y était, quoi. Je t'ai dit, écoute, utilise le nom de ma marque pour le moment, vends quelques sachets de thé, vends quelques pièces de perruque et prends le bénéfice. Fais-toi une santé financière. Santé financière. Aujourd'hui, ça me retombe dessus, quoi. Je suis un peu dégoûté. Je suis un peu dégoûté, mais je me dis, c'est la vie, tu vois. Tu sais très bien que cette relation, moi, je ne me suis pas foutu de toi. Tu sais très bien que je t'ai beaucoup... On coupe un peu, je vais répondre aux questions. Les notes vocales, elle les envoyait. C'est elle qui les envoyait au... C'est-à-dire le bon vieux père de Peter. C'est genre, je suis avec ma... Voilà, c'est mon mari qui est là. Je connais ses amis. Moi aussi, il connaît ses amis, tout ça. Puis je suis en contact avec l'un de ses amis. Vous vous rappelez une fois ici, quand j'étais énervée, et puis je lui ai dit que EK a envoyé Peter pour appeler une de mes connaissances, qu'elle a voulu l'enregistrer. C'est ma connaissance là. Il connaît un peu. Donc il n'est pas entré dans les jeux. C'est comme ça qu'elle fait. Donc quand la relation est finie, est-ce que Peter cause avec son bon vieux peu bien là? Elle est entrée là-bas, dans le inbox du monsieur. Si c'est pour dire au monsieur que Peter, comment on appelle ça? Que Peter, elle ne veut pas que Peter et elle continuent, elle ne veut pas que Peter la tâche. Elle dit, simplement, il faut parler à ton frère que notre relation en cas c'est limité. Non. Mais notre vocal qu'elle a envoyé le monsieur là, c'est elle qui a parlé, elle a commencé à expliquer. Le monsieur ne lui a rien demandé. Hein. Et puis elle a commencé à tout expliquer comme ça. Vous-même, vous voyez qu'elle explique, en même temps, elle rabaisse Peter.
Et elle lui envoie les 2 noms vocaux qu'elle envoie à Peter. Elle envoie ça au monsieur. Pour lui dire, voilà ce que je lui ai dit. Voilà les preuves, voilà. Que c'est moi, il fait tout vraiment pour lui. Parce qu'elle veut montrer au monsieur qu'effectivement, elle a dit ça à Peter. Voilà pourquoi j'ai reçu les 2 noms vocaux qui sont là. Vous comprenez maintenant? Voilà un peu. C'est pas, ça y est, genre, tu m'écris, alors non, je vais parler de toi. Et puis, tu m'expliques un problème. Ben, il n'y a pas d'échange. Donc, c'est pas notre vocabulaire. Elle explique tout. C'est quand elle a fini de tout parler que moi maintenant, je vais dire non. Ah, d'accord. Voilà. Ah, d'accord. Ah, donc, comment c'est passé? Donc, elle a commencé à expliquer. C'est pas un échange. C'est pas un appel. Ce que j'ai reçu, c'est pas un enregistrement. Hein. C'est notre vocal de WhatsApp. C'est notre vocal de WhatsApp. C'est pas un enregistrement. Non. C'est comme j'envoie une note. Bonjour ma chérie, comment allez-vous? Ben voilà, je vais te parler aujourd'hui parce que j'ai eu je vais